بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah. Donc, on continue nos cours de Aqidah. Comme on a dit, on va essayer de clôturer ce livre de Aqidah avant le Ramadan. En réalité, la Aqidah, c'est pas censé être des livres de polémique, d'accord? Mais par la force des choses, comme par les temps qui courent, c'est toujours tendu dès qu'on parle de Aqidah Ash'ariya, Aqidah Salafiyya, lorsqu'on parle de Ibn Taymiyyah, c'est toujours tendu. Donc, en fait, tout est sujet à polémique, en fait. Même qu'on va parler de spiritualité, celui qui veut faire son khuruj tranquillement, c'est des polémiques. Celui qui veut faire son tasawwuf tranquillement, c'est des polémiques. Celui qui veut suivre son mazhab tranquillement, c'est des polémiques. Donc, tout est sujet à polémique, malheureusement. Et j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. D'accord? Ça fait partie de la vie. Dans la vie, Allah Azza wa Jal nous a créé comme ça. Allah il dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Nous avons fait les uns pour les autres une fitna. Chaque être humain est une fitna pour un autre être humain. Chaque être humain est une épreuve pour l'être humain. Et comme ils disent nos politiciens en France, comme ils aiment bien dire, c'est il faut le vivre ensemble. D'accord? On est obligé de vivre ensemble. Que ce soit au travail, que ce soit, voilà, on se croise, on est voisins. On ne peut pas vivre chacun de son côté. Bref, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que aujourd'hui, donc, on va traiter un point important. Donc, je resitue. Nous sommes dans le livre qui s'appelle Muqaddimat As-Sanusiyyah. Donc, Muqaddimat, ce qui veut dire les introductions. Les introductions donc, avant d'étudier la Aqidah Ash'ariyya. D'accord? Et nous sommes à la quatrième introduction. Nous sommes à la quatrième introduction. La première, c'était sur quoi déjà? La première introduction, c'était sur les ahkam. D'accord? C'était sur les ahkam. On a parlé des ahkam. Moi, je résume pas trop parce que ça va m'étaler, mais c'était sur les ahkam. Qu'est-ce que c'est les ahkam aqliya, les règles de la raison, les règles du monde des causes et les règles les ahkam shari'iyya. D'accord? Deuxième, c'était sur af'al al-ibad, sur nos actions. Est-ce que c'est nous-mêmes qui créons nos actions ou est-ce que c'est Allah qui a créé nos actions? Donc, si c'est Allah qui a créé nos actions, pourquoi serons-nous jugés, etc. On a parlé de tout ça. Donc, on a parlé des Qadariya, des Jabriya et on a parlé des Ahl Sunnah. D'accord? Troisièmement, on a parlé de Anwa' al-Shirk, les différentes sortes de shirk. C'était très important. Donc, les différentes sortes de shirk, il y en avait six. Non, donc, quatre, donc c'est clair que c'est du kufr. Le shirk istiqlal, on va encore en parler avec les chrétiens, non pas les chrétiens justement, non, vraiment ceux comme les Perses, Dieu de la lumière, Dieu des ténèbres, le shirk tab'id justement, le shirk des chrétiens, c'est-à-dire de dire que Isa alayhi salam, une partie de la divinité. Ensuite, il y a le shirk comment ça s'appelle, taqrib, donc le shirk pour se rapprocher, se décorer, tu adores une petite divinité pour t'approcher d'une grande divinité. Et donc, du coup, on était obligé de parler du tawassul, qui n'est pas une innovation, et encore moins du shirk, euh, parce que les autres, Mohammed ibn Abdul Wahhab, disent que ceux qui font tawassul font du shirk taqrib. On a parlé de tout ça dans les vidéos précédentes. Et la quatrième, c'était les différentes sortes de non, les causes des innovations. Les causes des innovations. Et il y en a 7. On a parlé de tout ça. On a parlé de le dernier cours, on a parlé de la sixième cause des innovations, c'est le fait de prendre les textes de manière apparente du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est ça qui pose des innovations. Donc, en partant de là, j'ai fait un autre cours annexe pour bien faire une mise au point en ce qui concerne ce qu'on appelle isbat, donc le fait de prendre les textes au sens apparent, parce que ce qui est connu et propagé chez les Ash'arira, c'est qu'on a deux écoles, d'accord, au sujet du fait de prendre des textes au sens apparent. Donc, qu'on soit bien précis, on parle des textes
qui sont susceptibles d'amener à l'anthropomorphisme, d'accord? D'amener au tajsim. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ce terme-là, on doit le garder. Parce que le problème avec, donc on va situer bien les choses, ce que j'appelle les taïmistes ou les wahhabistes, même s'ils n'aiment pas trop qu'on les appelle comme ça, mais on est obligé de donner des termes pour être précis, parce que il faut classifier les choses dans la science, comme je dis souvent. Donc, on va dire les taïmistes, d'accord, qui sont différents des Hanbali, justement. Eux, eh bien, cette terminologie, ils ne sont pas précis dessus. Et ça s'appelle en arabe nusus tuhimu at-tashbih. Nusus tuhimu at-tashbih. Ce sont des textes qui pourraient amener à l'anthropomorphisme. Donc, la main d'Allah est au-dessus de leur main, que Allah s'est établi sur le trône, le visage, la main, les yeux, etc. Tout ça, d'accord? Alors que Ibn Taymiyyah, lui, considère que ces textes-là sont tout à fait clairs, il n'y a aucun problème, ça ne pourrait pas amener vers l'anthropomorphisme. Et c'est là que la différence subtile se fait. D'accord? Donc ici, je voulais juste préciser, donc il y a un frère là qui est présent avec nous, avec lequel on réfléchit, on travaille un petit peu sur ce sujet pour faire la différence justement entre les Hanbali, les vrais pur sang, pur et dur, et les comment s'appelle les taïmistes, d'accord? Et donc on a un cheikh comme Cheikh Mohammed Abdul Wahid, un Égyptien qui donne beaucoup de cours, qui est beaucoup présent sur Internet et qui fait le travail. Il explique bien cette différence. Et juste pour dire que quand les Hanbali disent nous on prend ces textes de la façon apparente, ça correspond à un troisième avis peu répandu chez les Ash'ari, qui est imputé lui-même à l'imam Ash'ari, à Abu Hassan al-Ash'ari, qui est de dire que les textes, on les prend de sens apparent. Mais qu'est-ce que ça veut dire au sens apparent? Donc, on redétaillera ça plus tard parce que je n'ai pas les paroles en tête, mais on peut vous citer El-Toufi, d'accord? On peut vous citer Ibn Rajab al-Hambali. Donc, Ibn Rajab al-Hambali, il a dit une parole qui est celle que j'ai retenue, qui est très parlante. Après, on pourra en citer d'autres, mais qui vont dans le même sens. Il a dit justement dans Fath al-Bari, dans son explication de Sahih Bukhari, je ne sais pas quel hadith, je ne sais pas quelle page, tout ça on pourra vérifier, mais il a dit Al-Zahir, Zahiran. Le fait de dire au sens apparent, il y en a de deux sortes. Il y a le sens apparent qui correspond au sens linguistique qui s'applique aux créatures. Ça, c'est ghayr murad. Ça, c'est nul et non avenu. Mais il y a un zahir, un sens apparent qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et qui est totalement différent de ce qui concerne les êtres humains. Ce qu'on appelle mushtarak lafzi. C'est-à-dire c'est le mot qui est identique, mais le sens est tout à fait différent. C'est-à-dire, tartalif ma'aniha, les sens sont tout à fait différents. Et non pas kayfiyatuha. C'est pas le comment qui est différent. Non, c'est le sens qui est différent. J'espère que c'est clair. Et ça, en fait, en résumé, c'est comme ça qu'il faut comprendre quand on dit al-zahiri. Et sur ma page Facebook, j'ai montré aussi des vidéos qui expliquent très bien ça. Et pour comprendre tout ça, justement, il faut comprendre les sciences. Il faut étudier la science de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Je vais couper ton micro, Abdullah. Et celui qui veut intervenir, qui a une question, il peut le faire, sachant que c'est enregistré, donc, mais ne soyez pas timide. Sinon, faites-le par écrit, c'est le but, d'accord? Donc, je disais que, je disais quoi, je ne sais plus, mais je pense que on s'est compris, donc, que le sens apparent, voilà, le sens apparent. Aussi, une chose, c'est que le sens apparent, ça se différencie aussi, ce que j'en ai déjà parlé, des batiniya. Les batiniya qui, eux, veulent toujours enlever le sens, vider le sens apparent et affirmer que le vrai sens, c'est autre chose que ce que les gens s'imaginent. Non. D'accord? Donc, je disais que chez les Hanbali, le sens apparent, voilà, c'est mushtarak lafzi. C'est uniquement mushtarak lafzi et c'est le sens qui est différent. Donc, voilà. Et ça, donc, j'espère que c'est clair. Non. Donc maintenant,
on va, oui, je disais, non, dans les usul fiqh, non. Donc la science de usul fiqh, c'est ça qui nous permet, c'est ça que je voulais dire, j'avais un petit trou, qui nous permet de comprendre les textes, d'accord? Ça, c'est une autre science encore, qui nous permet de comprendre les textes, que ce soit les textes de la jurisprudence et que ce soit les textes de Aqidah, d'accord? C'est des règles qui sont d'ailleurs une science qui est spécifique à cette Ummah islamique, c'est que nous, on a des règles pour interpréter les textes. Et cette règle qui a été mise à l'écrit en premier par l'imam Shafi'i, rahimahullah wa radiallahu anhu, et c'est une spécificité de cette religion. C'est-à-dire qu'on a des règles d'interprétation des textes. Et parmi ces règles, on emploie, et un des points les plus importants dans Usul Fiqh, c'est le chapitre qui s'appelle Dalalatul Alfaz, c'est-à-dire le sens des mots. C'est tout un chapitre qui comporte plusieurs chapitres à l'intérieur, super important. Et dedans, il y a un chapitre qu'on appelle Mushtarak Lafzi. Mushtarak Lafzi. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont exactement les mêmes, mais qui ont des sens tout à fait différents. On donne toujours l'exemple de Al-Ayn, d'accord? En arabe, ça veut dire un fleuve, ça veut dire un espion, ça veut dire un œil, d'accord? Ça veut dire une personne importante. Tout ça, c'est pas des métaphores, c'est pas des sens figurés, ce sont tous des sens véritables, d'accord? Donc voilà. Et on disait que l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, lui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, lui, il refuse même le ta'wil, on va dire peut-être dans son dernier avis, d'accord? Et comme on a dit, le fait de refuser le ta'wil, c'est quelque chose qui est lié à la piété d'une personne. Parce que on étudie tout ça, mais il y a aussi un côté de piété. On a peur de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas, et aussi on a peur des conséquences du fait que si les gens se laissent trop aller dans les interprétations, ça pourrait porter préjudice après pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec les textes, etc., etc. D'accord? Et voilà. Et aussi une dernière chose que j'avais précisé au dernier cours, c'est que aujourd'hui, à l'époque, on pouvait se permettre de rester concis et de ne pas rentrer dans les détails. Mais maintenant qu'il y a des gens qui sont justement tombés dans l'anthropomorphisme, etc., eh ben, on se doit de préciser les choses. Et une dernière chose que je veux préciser avant de... Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses, donc une dernière chose que je voulais préciser, c'est que les gens... J'ai un livre ici, là, comment ça s'appelle? Un livre très connu de... je n'ai jamais prononcé son nom, Lalaka'i de Usul Sunnah yani, Sunnah wal Jama'a. Bref, dedans, il nous explique les bases justement des innovations. On est dans notre sujet là. Yani, la genèse de chaque innovation. Il parle des Murji'a, il nous parle des Khawarij, et dès les premiers siècles. Et on nous parle d'une personne dont on nous parle rarement, c'est un certain Muqatil ibn Sulaiman. Muqatil ibn Sulaiman, qui est un tabi'i qui était en l'an 150. D'accord? On nous dit souvent que les meilleurs siècles, c'était le premier siècle, le deuxième siècle, le troisième siècle. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ces siècles, c'est validé. C'est un peu bizarre qu'on ait tellement insisté sur ce point-là, alors qu'on sait bien que dans ces 3 siècles, il y avait des innovations. Oui, ils le disent, mais Muqatil ibn Sulaiman, on ne nous a jamais parlé de lui. Muqatil ibn Sulaiman était un tabi'i, mais c'est le premier à avoir fait justement ce qu'on appelle at-tashbih. D'accord? Et donc, on nous dit que lui, Muqatil ibn Sulaiman, écoutez bien ce qu'on dit. بالغ في الإثبات حتى شبه بالغ في الإثبات حتى شبه وجسم comme il est dit Al-Dhahabi quand il parle de lui, je crois que dans Siyar A'lam al-Nubala, c'est comme ça qu'on le décrit. بالغ في التشبيه حتى شبه وجسم. Il a exagéré dans le isbat. Le isbat qui est, OK, l'école d'Ibn Taymiyyah, si vous voulez, l'école de l'imam Ahmed, l'école de Abu Hassan al-Ash'ari, Isbat. Donc, il y a 3 choses. Il y a Tafwid, c'est une chose. Ta'wil, c'en est une autre. Et Isbat, c'est encore autre chose. Mais ce Isbat-là,
et ça doit être bien clair que c'est pas avec de la manière des créatures, etc., etc. On a lu tout ça hier. Revenez à la vidéo précédente, d'accord? Mais dans ce livre-là en question, on essaye de lui trouver des excuses. Oui, mais c'est parce qu'à côté, il y avait Jahm ibn Safwan, الذي بالغ في يعني في التعطيل. C'est comme si c'était un raddat fi'l. C'était par réaction à celui qui a trop fait, qui a annulé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie de lui trouver des excuses dans leur livre. Mais Abu Hanifa, il a dit, il y a deux bid'a exécrables qui ont apparu à notre époque, c'est le ta'til de Jahm ibn Safwan et le tashbih de Muqatil ibn Sulaiman. D'accord? Et Muqatil Sulaiman, lui, d'où il a pris ça? Il a pris ça des juifs et des chrétiens. Il était très fort dans le tafsir. Même l'imam Shafi'i lui a fait des éloges dans son tafsir. On le trouve dans tous les livres de tafsir, Muqatil ibn Sulaiman. D'accord? Mais il écoutait beaucoup les juifs et les chrétiens qui faisaient eux, c'est des champions dans le teshsim, hein, surtout les chrétiens et même les juifs. C'est-à-dire, ils ont un teshsim dans leurs propos, mais même eux, certes, les juifs aussi ils disent Uzair ibn Allah, mais en fait, eux, tu vois, si j'ai un frère avec moi qui est spécialisé dans les frères du collectif Hanifiya, ils disent que même les juifs, eux, en fait, on peut dire qu'ils sont plus proches du tawhid parce qu'ils vont employer des mots où il y a du tejsim à fond, mais en vérité, ils savent. Et même, ils ont Dieu avec un petit d et Dieu avec un grand D. D'accord? C'est-à-dire que Moussa, alayhi salam, dans certains textes, on dit que c'était un Dieu. D'accord? Mais avec un petit d. Ils font très bien la différence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là. Voilà les salafs de Ibn Taymiyyah. Donc, ils sont pris de Muqatil ibn Sulaiman et après Muqatil ibn Sulaiman, donc d'autres ont suivi cette voie, qui sont notamment les Karramiyya. D'accord? Et c'est ça qu'Ibn Taymiyyah a pris, d'accord, et qui disait clairement que moi, j'étais sur le manhaj et le madhab de mes pères, fil aslayn, donc dans l'aqida et dans le fiqh, wa naqulu bi ahli al-bid'ah. Et on disait les choses, les paroles de ahli al-bid'ah. Mais de qui parlait-il? Il parlait de ses pères, son grand-père, Majd ad-Din ibn Taymiyyah. Donc c'est lui que tu dis que c'était un innovateur. Donc c'est là maintenant que les choses s'éclaircissent et on les comprend. Je pense que là, j'espère que c'est plutôt clair. Mais toutes ces choses-là, on aura l'occasion de les répéter et de les répéter afin que ce soit bien clair, Inch'Allah. Donc maintenant, on commence. Yallah. Yallah bina. Maintenant, al-aslu sabi'. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Naam. Donc le sixième, c'était ce qu'on a dit, le fait de prendre les textes au sens apparent. D'accord? Mais on a bien compris que prendre les textes au sens apparent, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'exagérer dans l'isbat. Je pense on s'est compris maintenant. Al-aslu sabi' وهو الجهل بالقواعد العقلية وباللسان العربي وفن البيان فلا شك أن الجهل بذلك قد يجر إلى الكفر كفهم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله أن عيسى عليه السلام جزء منه من قوله تعالى وروح منه بجعل المن للتبعيد ولا شك أن معه جهلين. Donc je vais aller un peu vite. Ici, la septième chose, c'est l'ignorance des règles des sciences de la raison et la langue arabe. Et la langue arabe, il faut que vous sachiez que c'est 13 sciences à l'intérieur de la langue arabe. Et les plus importantes, c'est l'aura, c'est-à-dire le vocabulaire, c'est-à-dire connaître parfaitement le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois un dictionnaire ambulant, que tu connaisses parfaitement l'étymologie des mots. Ça, c'est une science entière. Deuxième, al-nahu, donc la grammaire. Troisième, al-sarf, la conjugaison. Quatrième, ulum al-balagha. En réalité, on dit 4, mais en fait, il y en a 3 à l'intérieur, comme vous le savez. Donc, il y a ilm al-ma'ani, il y a ilm al-bayan et ilm al-badi'a. D'accord? Tout ça et toutes ces sciences-là, si on ignore ces sciences-là, eh bien, on va tomber dans des innovations. Que ce soit les Mu'tazila, que ce soit les Khawarij et que ce soit d'autres, la plupart des innovations viennent de l'ignorance de la langue arabe. Wa fann al-bayan, donc al-bayan. Voilà, à chaque cas, et il n'y a aucun doute que cela ramène soit vers la mécréance,
soit vers l'innovation. Au sujet de la mécréance, c'est comme la parole des chrétiens. Mazhab al-Nasara, bitarkibi ilah, parce que pour eux, c'est une divinité composée. D'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Wa anna Isa alayhi salam, juz'un minhu, que Isa alayhi salam est une partie de la divinité. Min qawlihi ta'ala, wa ruhum minh. Parce que Allah dit, dans le verset 171 de la sourate Nisa, sourate 4, et que Isa alayhi salam, Allah dit dans sourate Nisa, إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. C'est-à-dire, eux, il faut savoir qu'à l'époque, attention, les chrétiens prenaient même les versets du Coran pour essayer de prouver leur religion. Il fut un temps, l'islam était attaqué de toutes parts. Les gens, ils lisaient le Coran, ils avaient la maîtrise du Coran, ils disaient, regardez, même dans le Coran, il y a la preuve que Isa, c'est l'esprit d'Allah. Parce qu'ici, il y a écrit, wa ruhun minhu. Donc, ici, c'est une erreur linguistique, comme on va le prouver, et aussi une erreur dans la logique. On commence par l'erreur dans la logique. Wa ja'ala min lit-tab'id. Et ils ont dit que min, ils ont cru que min, ça veut dire une partie d'eux. Oui, min, ça peut vouloir dire une partie d'eux. Mais min, comme on va voir dans ce livre-là, qui s'appelle Mourni al-Labi, Ibn Hisham Ash'ari, désolé, hein, mais Ibn Hisham al-Misri, qui est un incontournable dans la science de Nahu, c'est-à-dire ce livre-là, Mourni al-Labib, personne n'a écrit un livre aussi important justement dans la grammaire. Parce qu'après avoir étudié Ajroumiya et Al-Fiya, il faut en annexe étudier ce livre-là, Mourni al-Labib, An Kutub al-A'arib, un livre qui s'appelle Mourni al-Labib, c'est un livre qui va qui t'exempte d'accumuler des livres de i'rab. Ce livre-là te suffit, parce que ça réunit, on en parlera plus tard de ce livre-là, Inch'Allah ta'ala. Mais il est hyper important même pour les gens de Usul Fiqh, parce qu'à la fin, il y a un chapitre de Huruf al-Ma'ani, justement. Chaque lettre, le ma, par exemple, il y a 12 sens. Ma, 12 sens. Et min, 15 sens. Il est traduit, oh là là, traduit, c'est possible, parce qu'il y en a que c'est vraiment c'est vraiment des malades. En tout cas, des livres d'Ibn Hisham, il y en a qui sont traduits. Son livre, parce qu'il a écrit des livres de grammaire, Qatrun Nada, ça, il est traduit. Mais franchement, les livres de grammaire traduits en français, c'est de la folie douce. D'accord? Mais bon, ça peut être intéressant parce que moi, ça me passionne maintenant, faire la grammaire française, la grammaire arabe, mais il y a des termes, qui n'existent pas. Il y a des termes de grammaire arabe qui n'existe pas en français, donc on t'invite des termes, tu ne comprends rien. Il y a des frères ici qui en savent quelque chose. À l'INALCO et tout, tu étudies la grammaire en français, c'est de la folie douce. Non. Mais Mourni al-Labib, je ne sais pas. Mais le livre Qatr al-Nada, ça, je sais qu'il est traduit. Non. Mais c'est très, très, très important. Non. Mais encore une fois, toujours étudier en arabe, c'est vraiment la base qu'Allah nous facilite. Donc ici, min ditabri, wala shakka anna ma'ahu jahlayn, deux ignorances. Ahaduhuma bil qawa'id al-aqliyya. Donc, premièrement, les règles de la logique, c'est-à-dire les chrétiens, pour pouvoir les ramener à la raison, il faut connaître les règles de la raison. Les frères salafis, non, la raison, c'est pas bon, la raison, c'est pas bon. Mais comment tu vas répondre aux chrétiens même? Et on avait cité au début des vidéos comment, je crois que c'était Ar-Razi, il avait, grâce aux règles de la raison, il a réussi à contenir un chrétien et à le faire revenir à la raison, en fait. Par rapport au fait, on avait expliqué tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. On en reparlera une prochaine fois, Inch'Allah. Mais ici, là où, je vous dis, c'était par rapport à mon souvenir, comme ils disent que Isa alayhi salam, il a fait des miracles, il a fait revivre des morts, etc. Donc, comme il faisait revivre des morts et comme il faisait des miracles, ça veut dire qu'il est une divinité. C'était ça leur logique. Donc, il a ramené une autre règle, je ne me rappelle plus quelle règle exactement, je ne veux pas vous mentir, mais en gros, il a dit, mais c'est valable, c'est susceptible d'être valable déjà pour Moussa alayhi salam. Moussa aussi, il a fait des miracles. Donc, pourquoi il ne serait pas un dieu? D'accord? Et comme je vous ai dit, il est dit qu'il est un dieu dans la Torah, mais
eux, ils comprennent bien que quand ils disent Dieu, c'est pas pour de vrai. D'accord? Et même si tu dis fils de Dieu, tu peux dire fils de Dieu, mais le problème, c'est de croire que c'est vrai. D'accord? Et il a dit, ben, même avec les khafafish, même une chauve-souris, ça pourrait être la même. Si potentiellement une chauve-souris fait des miracles, une chauve-souris pourrait être une divinité aussi. Et bref, à la fin, il a compris que en fait, c'est une qarida je me rappelle plus c'est quoi la règle exactement, mais bref, voilà. C'est des sciences qu'il faut connaître, quoi qu'il en soit. D'accord? donc قواعد عقلية إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله. Donc le fait de dire que Isa alayhi salam c'est la partie d'une divinité, bah, ça veut dire que la divinité dont tu parles, elle a été créée à un moment donné. للزوم مشابهته للحوادث في التغير, parce que elle ressemble aux créatures dans le fait qu'elle change, والافتقار إلى مخصص, et le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui la spécifie. Ça, on va voir ça dans le chapitre après, Inch'Allah. Les créatures, les créatures et leurs caractéristiques. Et Allah Azza wa Jal, هو لا يحتاج إلى محل ولا إلى مخصص. Allah n'a pas besoin d'endroit et il n'a pas besoin de quelqu'un qui le spécifie. D'accord? On verra ça, Inch'Allah. C'est des termes qu'il faut connaître très importants. Donc, مخصص بمقدار مخصوص من المقادير المركبة. Que quelqu'un qui le spécifie, comme un menuisier, en fait, quand il construit quelque chose, il va mettre une dimension. Donc, le menuisier, il est el-mukhassis. Il est le mukhassis de la table, de la chaise, de l'armoire. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, toutes les créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ont besoin d'un mukhassis. On a été, Allah khassasana. Il nous a créé et il nous a donné des caractéristiques. Min al-maqadir al-murakkaba. Donc, comme je vous disais hier, je suis en guerre en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, volontairement, pour m'échauffer un petit peu et pour voir un peu jusqu'à où ça va. Et ça me permet d'apprendre aussi en même temps, parce que je ne prétends pas être expert dans la aqidah, etc. Et tu trouves facilement, si on est à l'époque de Google quand même si Google, c'est pas le shir officiel, mais ça sert pour les informations. D'accord? Il faut avoir un shir, avoir des bases. Après, tu googlises comme tu veux, il n'y a pas de souci. On trouve clairement que l'imam Ahmed refuse catégoriquement l'idée de corps. C'est l'imam Ahmed directement. Mais Ibn Taymiyyah dit non, 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 on n'a pas le droit de dire que Allah est un corps et on n'a pas le droit de dire que Allah n'est pas un corps. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Et chose qui est repris par Ibn Taymiyyah, par Ibn Sheikh al-Uthaymin, etc., etc. D'accord? Et ça, c'est une différence claire entre Hanbali et Taymi. Parce qu'ils ne veulent pas être catégoriques sur le fait de dire que Allah n'est pas un corps. Parce que l'imam Ahmed, il a même développé en disant qu'un corps, linguistiquement, comme ça, l'imam Ahmed lui-même, il dit c'est ce que les Arabes ont donné comme nom à tout ce qui a une taille, une limite, une profondeur, etc., etc. Donc, pour Allah, on ne dit pas jism, c'est non. Mais les taïmistes, ils disent on ne dit pas oui, on ne dit pas non. D'accord? Donc, ici, et ceci implique qu'il n'y a pas de divinité tout court, parce que celui qui a un mukhassis, celui qui a une table par rapport au menuisier, et il peut pas, le menuisier est plus grand que la table, d'accord? لأنه إذا كان عيسى عليه السلام حل فيه جزء من الإله فقد انعدم إذن الإله. Donc si Isa alayhi salam, une partie de la divinité s'est incarnée en lui, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de divinité du tout. Parce que forcément, si une partie de la divinité s'est détachée d'Allah et est venue dans Isa alayhi salam, eh ben, ça veut dire que Allah n'est plus Allah. Parce que une chose qui s'est, comme je viens de dire, une chose qui s'est donc le fait que c'est-à-dire quelque chose qui est une entité véritable et qui est composée, si jamais elle se détruit, si une partie se détruit, tout se détruit. Voilà. Et selon eux, Isa alayhi salam, il y a une partie de la divinité qui est venue en lui.
et une partie d'une divinité, ce n'est pas une divinité. Donc, il n'y a plus de divinité. Donc ça, c'est des règles de la logique. Ça, c'est juste un exemple. Mais ces règles de la logique-là, on les étudie à part. Ça s'appelle ilm al-mantiq. D'accord? C'est des choses que les frères salafis refusent comme la peste. D'accord? Alors que c'est des choses qui nous aident. Moi, j'ai étudié cette science avec un professeur bien spécialisé. Ça fait 10 ans maintenant, hein, c'était en 2012-2013. Ça fait longtemps, je ne prétends pas maîtriser cette science, mais je me souviens juste de la définition de cette science, ça je me souviens, c'est euh, en gros, c'est une science qui te permet de peser les idées comme on pèse des corps. Wa ya'simu al-fikr, yani ya'simu al-khata fil fikr. Yani ça te préserve de te tromper dans les pensées, normalement, quand on les pratique. Mais bien évidemment, il y a plein d'interférences qui font que, en général, on ne peut pas rester logique du début à la fin. Il y a plein d'interférences dont on a parlé. Il y a les émotions, il y a plein de choses, quoi. L'orgueil, tout ça, ça rentre en jeu, en fait. D'accord? En général, toutes ces règles-là, on ne les pratique pas. On le voit. C'est pour ça que je fais exprès de faire des débats, parce qu'on voit que, subhanallah, moi j'essaye, hein, je ne prétends pas être un moine Shaolin, ni un grand soufi, ni un gars qui a un grand self-control, mais j'essaye. Et les gens peuvent témoigner dans. Même les gens commencent à dire, mais attends, ça fait une semaine que tu débats avec le frère. Même le frère, franchement, je le félicite à Nice. Hein, je pense qu'il s'il verra cette vidéo, les gens nous félicitent, ils disent, mais vous êtes en train de vous accrocher pendant une semaine, mais à la fin, oui, t'es mon frère, oui, il n'y a pas de souci, etc. En général, les gens sur les réseaux, ils s'étripent, ils s'insultent, après ça se bloque, etc. Mais tranquille, d'accord? Parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. Il faut rester self-control, Inch'Allah. Allez, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'était au niveau de la raison, d'accord? Deuxièmement, le même sujet par rapport à la langue arabe. جهلهم باللغة العربية. الله أكبر الله أكبر. حيث حصروا معنى في التبعيد فيلزمهم أيضا أن يفهموا التبعيد منها في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أشهد أن لا إله إلا الله. Le verset qui nous dit et Allah vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, jami'an minhu. Tout ça venant de lui. Minhu. La même chose, minhu. Kama fahimuhu fi qawlihi ta'ala wa ruhum minhu. Un esprit venant de lui. Donc, est-ce que les deux minhu sont les mêmes? Shadana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ولو كانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن من في قوله تعالى وروح منه ليست للتبعيد. C'est pas pour dire une partie, parce que min, ça veut dire, c'est pour vouloir dire une partie de, juz'un minhu, une partie de lui, wa innama l'ibtida et le ghaya. Mais ici, c'est pour le commencement. Minhu, on commence de lui. Jami'an minhu, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est dans la terre, jami'an minhu, c'est pas une partie de lui. Non, c'est une partie venant de lui. Ça commence de lui. C'est les deux sens principaux de min. Soit tab'id, soit ibtida el ghaya. Et tout le reste, c'est des embranchements de ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa innama hiya l'ibtida' lil ghaya. Ay, wa ruhun minhu ja'a minhu ta'ala khalqan wa ikhtira'an. C'est-à-dire tout est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais vous montrer justement dans le livre Mourni al-Labib, ça aurait été mieux que je vous montre en PDF. كما السلام عليكم يعقوب كما أن معناها ذلك في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Ah, أيوة. Donc ici, donc ça va, je ne vais pas vous tout vous montrer. Bon, dommage, j'aurais pu vous mettre ça en PDF. Alors, mine, juste pour vous dire qu'ici, mine, alors, je vais vous montrer vite fait. On n'est pas pressé. Regardez. Hop. Il n'y a pas de souci. Alors, attends. Attends. Coupe ton micro, comme ça, au moins, on verra. Regardez. Hop. Ici. Mine.
على 15 وجها تأتي. Donc, min, il y a 15 sens. D'accord? 15 sens. أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه. Donc, le premier sens de min, c'est le commencement. Et certains disent, quand ils disent, Ibn Hisham, il faut connaître, quand il dit idda'a, ça ne veut pas dire une prétention dans le sens c'est faux. Ça veut dire ils sont sûrs d'eux. Tu vois, comme quoi les livres des gens de science, il faut les lire avec un shir pour qu'on connaisse bien leur mustalahat. Ibn Hisham, souvent, dans ses livres, que ce soit Qatr al-Nada ou que ce soit, comment ça s'appelle, le livre qui vient juste après, ah là là. Bref, un autre livre là qui est équivalent à Elfia, Idda'a, ça veut dire, il n'est pas en train de dire que c'est faux, mais il est en train de dire qu'ils sont sûrs d'eux en disant Idda'a, que Jama'a, An-Nasairu Ma'aniha Raji'atun ilay. ويأتي لهذا المعنى في غير الزمان نحو من المسجد الحرام. نعم. Partant de la mosquée sacrée, innahu min Sulayman, ça vient de Sulayman. قال الكوفيون, dans le Koufiyun, vous savez, il y a des écoles dans la grammaire. والأخفش والمبرد, donc ça c'est le Koufiyun. وابن دروستوي وفي الزمان أيضا min أول يوم, donc aussi accroché avec le temps. يعني فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. À partir, on a eu de la pluie à partir du Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah. Donc le min, il est lié avec le temps souvent. نعم. والثاني للتبعيض نحو منهم من كلم الله. Parmi eux, parmi les prophètes, donc une partie des prophètes, Allah leur a parlé. وعلامتها إمكان سد بعض مسدها. Et comment on reconnaît que min c'est tab'id, c'est qu'on peut mettre ba'd à la place. D'accord? Donc, ici, waruhun minhu, on ne peut pas dire waruhun wa ba'd minhu. Non. D'accord? Masaddaha ka qira'ati Ibn Mas'ud hatta tunfiqu ba'd ma tuhibbun. Hein? La lecture d'Ibn Mas'ud, la tanalu al-birra hatta tunfiqu min ma tuhibbun. À la place de ba'd, c'est min. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est pas une lecture authentique. Yani. C'est la lecture d'Ibn Mas'ud qui n'est pas dans les mushaf. Ici, c'est min ma tuhibbun. Mais à la place de min, on peut mettre ba'd ma tuhibbun. Hatta tunfiqu ba'd ma tuhibbun. Donc, vous n'aurez pas la piété jusqu'à ce que vous dépensiez une partie de ce que vous aimez. Et tout le reste, 15 sens, mais tout le reste est lié à ces sens-là. D'accord? Donc, c'était juste pour dire que dans les usul, quand quelqu'un fait une recherche sur un verset, en fait, ça, c'est un outil de base que un étudiant et qu'un alim doit avoir pour être sûr que quand il est en train d'interpréter un verset, il soit sûr que il n'est pas en train de se tromper dans le différent sens des lettres. Ça s'appelle huruf el-ma'ani. D'accord? Donc ça, c'était juste un exemple. Donc ici, un autre exemple d'ignorance dans la langue arabe, وَمِنَ الْجَهْلِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَخْذُ الْجِسْمِيَّةِ وَأَعْضَائِهَا فِي حَقِّهِ تبارك وتعالى من قوله جل وعلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. J'ai pas sauté quelque chose, moi? Non, je ne pense pas. نعم. أيوة. Et parmi l'ignorance de la langue arabe, c'est le fait de prendre justement l'anthropomorphisme et le jismiya de la parole d'Allah, parce que si tu pratiques leur qarida, effectivement, on prend au sens apparent, mais il ne faut pas exagérer. Ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été négligent fi jambillah. Jamb, ça veut dire le côté. Donc les hanches d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si tu prends au sens apparent, des hanches comme il convient à Allah. Non, mon ami, pas comme ça. Jambillah,
ils disent dans la langue arabe, jam fi jambihi, ça veut dire sur le droit d'Allah. Ça n'a rien à voir avec le corps. Et le verset qui dit, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Comme on a dit, il y a une troisième école chez les Ash'ara, on dit Allah donc a deux mains, sifa zaïda, en plus de la qudra, en plus de la ni'ma, de la qudra. C'est pas qudra, c'est pas ni'ma, mais c'est un mot qui est en plus, mais en tout cas, le sens apparent de jarawih, c'est non. Jawarih, c'est non. D'accord? Parce que jawarih, en arabe, on dit jiraha, ça veut dire opération. C'est quelque chose d'amovible. Ça veut dire une opération chirurgicale, ça veut dire on peut t'amputer un point. C'est ça, jariha. D'accord? Donc, ça, c'est non. Mais on dit, c'est un mot qui s'appelle main, sifat, qui qui est une vérité pour Allah dans un sens qu'on ne connaît pas, un sens qu'on ne connaît pas. C'est pas un sens figuré, c'est un sens propre qui convient que à Allah, qui est tout à fait différent, qui n'a absolument rien à voir avec les créatures que par le mot main. ونحوهما ومن عرف لغة العربية ومارس استعمالات العربي فهم أن الجنب والجانب يستعملان كثيرا بمعنى جهة الحقوق. Donc celui qui a une connaissance et qui a l'habitude de lire et qui vit avec la langue arabe, il lit, etc., il étudie, il sait très bien que el-jamb, c'est le droit d'Allah. إذ كثيرا ما يقول الإنسان فرطت من جنب فلان. J'ai été négligent dans le jamb de fulan, ça veut dire dans son droit. أي جانبه, c'est-à-dire والمراد تفريط في جهة حقه وليس المراد قطعا البدن ولا أجزاءه. Et ça ne veut pas dire de manière sûre le corps et des parties du corps. وعليه يخرج قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre j'ai été négligent sur le droit d'Allah. نعم جنب الله. Le verset 57 56 de la sourate des groupes Zumar. أي في جهة donc c'est le droit d'Allah, donc ses ordres et ses interdictions. وكذلك يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة المخصوصة. Donc pareil, celui qui connaît l'arabe, il sait que la main, au même titre qu'elle est utilisée pour le membre, ça là, le membre précis, marsusa, تستعمل في القدرة والنعمة, c'est utilisé aussi dans le qudra wa ni'ma. D'accord? Mais je répète, Qudra wa Ni'ma, ça, c'est un ta'wil. On n'est pas obligé de le faire. D'accord? Et effectivement, certains, comme Ibn Qudama, étaient très virulents contre le ta'wil, mais au moins, ils font du tafwid. On ne leur en veut pas en soi d'être virulent contre le. Parce que je dis, Ibn Qudama traite les Ash'aira d'innovateurs. Ok, c'est son droit. Mais lui, il nous traite d'innovateur parce qu'on fait le ta'wil, mais lui, il fait le tafwid comme nous, on fait le tafwid comme lui. Donc, au moins, on est d'accord sur quelque chose, même si on n'est pas d'accord sur le ta'wil. C'est-à-dire que dans le mazhab ash'ari, il y a le manhaj d'Ibn Qudama des Hanabila, plus le manhaj du ta'wil, plus le manhaj du isbat même. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'était un exemple. Mais il y a des... J'ai lu dans Al-Wusta un très beau ta'wil. Et je vais vous dire une chose. J'ai un livre ici, là, oh là là, des fois, je ne me souviens pas des noms, mais j'ai fait une vidéo en arabe spécialement sur ça. Il disait que, vous savez, tous ces versets-là qui sont équivoques, certains se posent la question, mais pourquoi il y a ça dans le Coran? Et certains ont répondu que, en fait, des grands savants, hein, ils ont dit qu'en fait, les savants, c'est pour qu'ils se cassent la tête, en fait, qu'ils réfléchissent et qu'ils soient récompensés pour cette réflexion et pour ça. Wallah, je n'invente rien. Il faut donner les sources. Là. D'accord? Et comme j'ai dit dans une vidéo la précédente, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que, voilà, ils ont dit c'est comme un professeur qui veut voir si ses élèves vraiment ils ont bien compris, donc il fait exprès de leur mettre une situation un peu compliquée pour voir comment ils vont s'en sortir. C'est pas moi qui invente. Donc après, si vous voulez, c'était quoi déjà? C'était le. Attends, je vais vous dire ça.
je l'ai normalement ici. Mufradat, non. Euh, C'était quoi déjà ça? En fait, en gros, c'est Ta'wilat Mushkil al-Qur'an. D'accord? Je crois que c'est Asfahani ou quelque chose comme ça. D'accord? Ta'wilat Mushkil al-Qur'an. C'est l'explication des versets équivoques en fait du Coran. On a parlé des mushkil. Il y a des livres écrits sur ça, sur les mushkil, c'est-à-dire les choses qui font divergence en fait. D'accord? Et on dit comme ça. Donc ici, par rapport à. Parce que dit oui, si Allah il a dit demain, donc ça veut dire que ça ne peut pas être au sens figuré. Déjà, premièrement, c'est faux. Parce que on peut utiliser le duel même pour un sens figuré, comme on utilise le pluriel. Vous savez qu'il y a le duel pluriel. Et même les Marocains, même si certains vont dire que ce n'est pas une référence, mais quand des fois ils parlent, euh, pour dire, normalement, ils devraient, à la limite, on peut les dire, mais dire Antouma. Antouma ma tafhamouche. Antouma, il parle à une personne, il dit Antouma ma tafhamouche. Pourquoi dire Antouma? Parce que dans la langue arabe, tu peux employer le duel ou même le pluriel Antoum la tafhamoun en parlant à une personne. D'accord? Ça, c'est de un. De deux, et il y a des exemples, hein, je n'ai pas en tête des poèmes, etc. Mali fi hadal amr yadan. D'accord? J'ai pas deux mains dans cette histoire. Genre, j'ai pas de pouvoir sur cette histoire. Mais ici, ils ont dit, c'est le même Sanoussi dans un autre livre, il a dit, pourquoi biyadeya. Bon, après, moi, je suis pas là pour dire si c'est plausible ou pas. De toute façon, le ta'wil, c'est un ijtihad. Donc, on dit, Allahu a'lam, on pense que c'est ça, mais c'est peut-être ça, peut-être. Il a dit, parce qu'il y a yad, c'est le sens de qudra, et yad, c'est le sens de ni'ma. OK? Et donc, Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam. Écoutez bien comment c'est beau. Biyadil qudra, comme toutes les créatures, on va dire, avec sa puissance. Donc certains vont dire, ouais, mais si tu dis c'est avec sa puissance, quelle est la différence entre Adam et toutes les créatures? OK? Mais quand Allah dit yad, c'est pour dire que il y a une inaya spéciale. On est bien d'accord. Et aussi, Allah l'a créé avec la main, la main dans le sens de ni'ma. Donc, biyadei, yani biyadil qudra wa biyadil ni'ma. Parce que non seulement, Shaitan aussi, il a été créé déjà par la qudra d'Allah, mais pas par la main. Hein, c'est pas dit pour la main pour Shaitan. Mais pour ni'ma, parce qu'en plus, Adam alayhi salam, Adam et la plupart, Inch'Allah, de ses descendants, ne vont pas avoir le même destin que Shaitan, d'accord? Après 80 000 années d'adoration, d'avoir, comment ça s'appelle, dévié. Et voilà, c'est hyper beau, c'est une leçon de tawhid incroyable, parce que comme on a appris, et on va voir ça juste après, que nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Shaitan a adoré Allah 80 000 ans. Donc, il s'est dit que, ah ben, comment ça se fait, moi, je ne veux pas me prosterner. Et en plus, subhanallah, donc, et en plus, il s'est dit que c'était du shirk. Non, pas que c'était du shirk, mais tu vois, en fait, ça me fait réfléchir des fois. Là, bon, là, c'est moi, là, je suis pas en freestyle, mais là, prenons de parenthèse ce que je dis, mais c'est que des fois, il se croit plus royaliste que le roi, tu vois. Comment ça, Allah te demande de te prosterner et toi, tu dis non, donc t'as pas à discuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les anges, comme eux, ils savent très bien que euh, leur adoration n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont pas penser mériter quoi que ce soit. D'accord? Et aussi que euh, euh, en croyant que les créatures, il y a des différences entre les créatures. Je suis créé de terre, et je suis créé de feu, lui, il est créé de terre. Déjà, premièrement, c'est faux. La terre est mieux que le feu. Ibn Qayyim a cité 15 preuves que la terre est mieux que le feu. Ça se dit. Et de deux, quand on comprend le vrai tawhid, tu vois qu'il n'y a absolument aucune différence entre les corps, justement, aucune différence à part la différence que Allah met dedans. Ok, la terre déjà est mieux que le feu, mais si Allah veut, eh ben Allah peut faire que le feu soit mieux que la terre. Ça, c'est le tawhid pur et dur. Allez, on continue. Donc tout ça, il a expliqué dans le Wusta aussi. Donc, ومن عرف اللغة العربية وما درس استعمال العرب فهم أن الجمع, ça on a dit. Tout ça on a dit. نعم. استعمل بالقدرة والنعمة. Donc ça aurait été ça. بيدي. نعم.
Mais moi, Allahu Alam, on dit que biyadayya, c'est tout simplement aussi sharaf. D'accord? Comme Shaitan lui-même l'a dit, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. Tu l'as honoré. Donc, quand on donne quelque chose, on donne, on fait quelque chose avec deux mains, c'est qu'il y a un sharaf et l'inaya. نعم. ومن الجهل بقواعد الإعراب جعل بعض المعتزلة. Maintenant, c'est les Mu'tazila. On a fini avec les Mujassima. Maintenant, les Mu'tazila aussi. Eux aussi, pourtant, c'est des boss en langue arabe, mais eux aussi, ils ont des erreurs à cause de la langue arabe. ومن الجهل بقواعد الإعراب جعل بعض المعتزلة جملة خلقناه من قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Donc ça aussi, je me rappelle justement dans Mourni el-Labib, Ibn Hisham a traité ce point-là en détail. Il a ce verset-là. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Écoutez bien. Parce que eux, les Mu'tazila, leur problème, c'est qu'ils pensent que, en fait, c'est nous-mêmes qui créons nos actions. Qui créons nos actions. Et Allah, il dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée par notre prédestination. Donc, même nos actions, normalement. في موضع الصفة لشيء حتى أخذ من مفهوم الصفة أن هناك شيء غير مخلوق لله تعالى وهو أفعال الحيوانات والاختيارية على مذهبهم الفاسد. Donc eux, je ne sais pas comment ils ont fait pour comprendre que, ok, Allah dit qu'il a créé toute chose avec son qadar, mais eux, ils ont compris, je ne sais pas trop comment, qu'il y a une partie des choses qui ne sont pas créées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont nos actions. Parce que pour eux, c'est nous qui créons nos actions. Parce que eux, ce n'est pas logique. Parce que eux, il faut comprendre leur logique. C'est que ce n'est pas possible que Allah, pour eux, ils imposent à Allah ce qui est logique, ce qui n'est pas logique, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et ce n'est pas logique que Allah crée en nous des mauvaises actions et qu'il nous juge sur ça. Tu vois, c'est là que le aql pose un problème parce qu'ils imposent à Allah, comme Shaitan en fait, il a fait, astaghfirullah, il met son aql dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour refuser. Non, pourquoi? Non. نعم حتى أخذ من مفهوم الصفة أيوة ça on a dit ولو عرف قواعد الإعراب لفهم أن جملة خلقناه لا محل لها من الإعراب. Et ça aussi dans ce livre Mourni el-Labib, on étudie justement toutes les phrases. Donc, l'I'rab al-Jumal, c'est-à-dire, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le Nahu, tu vois, Jar wa Majrour, tu vois, il y a l'I'rab des Jumla. Ou al-Jumla fi mahal, masalan, kada wa kada. D'accord? Wa shibha al-Jumla fi mahal, kada wa kada. Donc, il y a des phrases. Il y a des phrases qui ont un mahal min al-i'rab, d'accord? Soit al-jumla marfou'a ou al-jumla mansouba ou al-jumla fi mahal nasb al-hal, etc. Et il y a aussi un certain nombre de phrases qui n'ont pas de mahal min al-i'rab, hein, comme ils disent certains, comme les musulmans aujourd'hui, la mahal lahum min al-i'rab. Hein, les Européens, ils sont marfou', les Américains sont matsoub, et puis nous, là, on a aucune action dans la phrase. Donc, ici, les jumla tafsiriya, elles n'ont pas de mahal min al-i'rab. لأنها مفسرة للعامل في كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. كل من باب الاشتغال فيؤخذ حينئذ من تعميم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدرية. Non. Donc c'est ça. Donc ici tout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une jumla tafsiriya. Les jumla tafsiriya, ils n'ont pas de mahal min al-i'rab. Donc on ne peut pas comprendre de ça quoi que ce soit. Bon, c'était un peu complexe là, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas saisi à 100% comment on contre les Mu'tazila avec ce verset, mais à peu près vous avez compris que leur ignorance de la langue arabe les fait tomber dans cette innovation. Donc ici, on parle d'ilm al-ma'ani. Donc on a parlé de l'ignorance dans la grammaire, l'ignorance dans ilm al-ma'ani. ومن الجهل بفن علم المعاني والبيان أخذ المعتزلة encore المعتزلة تعليل أفعال المولى تبارك وتعالى بالإعراض من قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فجعلوا اللام للتعليم حقيقة. Donc ici, encore une fois,
et ça c'est un point de tawhid très important, c'est de euh, penser que, en fait, Allah Azza wa Jal crée des choses pour des raisons. On a parlé de ça aussi. Et pour des raisons, Zahama, et que si il n'y a pas cette raison, bah, il n'y a pas d'intérêt qu'Allah fasse cette chose. Non, Allah Azza wa Jal, il crée bil ikhtiyar. Il crée par sa volonté, par son irada. S'il voulait, il ne nous aurait pas créé. D'accord? Il ne crée pas les choses pour une raison et cette raison-là, elle s'impose. Est-ce que vous comprenez? Et le lam ta'lil, ici, normalement, c'est lam, ça s'appelle, parce qu'il faut faire une différence entre les termes grammaticaux et ce qu'il faut comprendre pour de vrai. Il ne faut pas prendre les termes grammaticaux pour argent comptant. Ça s'appelle lam ta'lil. Mais ce n'est pas les termes de grammaire qu'on impose à Allah. Il faut faire attention à ça aussi dans l'Irab. Et pareil aussi dans les usul fiqh, et pareil dans les règles de la raison. Les règles de la raison, elles ne vont pas se retourner contre Allah Azza wa Jal lui-même. Non, les règles de la raison sont là pour comprendre Allah. D'accord? Les règles de la raison sont là pour comprendre Allah et on va pas, c'est pas le contraire. D'accord? C'est les règles, c'est Allah qui impose les règles de la raison et c'est pas les règles de la raison qui imposent à Allah quoi que ce soit. Donc Allah nous dit, nous avons créé les êtres humains et les djinns que pour qui m'adore. Li ya'budun. Donc eux, ils ont compris que non. Ils ont compris que non, bah, c'est pour ça qu'Allah nous a créés. Donc voilà. ولو خالطوا فن البيان لعرفوا أن الآية من باب الاستعارة التبعية. Et si ils maîtrisaient la langue arabe, ils sauraient que ça s'appelle isti'ara tabi'iyya. C'est une sorte de sens figuré. لأنه شبه التكليف بالعبادة في ترتبه على الخلق بالعلة الغائية التي تترتب على الفعل ويقصد الفعل لأجلها فجعلت العبادة أي التكليف بها لأجل هذا الشبه علة غائية بطريق الاستعارة فتبع ذلك الاستعارة اللام الموضوع للتعليل حقيقة ودخلت على العبادة للدلالة على العلة المجازية. En gros ici que le lam c'est comme si c'était pour cette raison qu'Allah nous a créé, mais c'est au sens figuré. Allah Azza wa Jal, rien ne s'impose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pareil dans le verset فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. La femme de Pharaon, la famille de Pharaon a pris Moussa alayhi salam, ils l'ont pris du fleuve. Allah dit لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, pour qu'il soit pour eux un ennemi et une tristesse. Mais est-ce que quand eux, ils ont pris Moussa alayhi salam du fleuve, est-ce qu'ils ont pris Moussa dans l'objectif que ce soit pour eux un ennemi et une tristesse? Donc le lam, on peut pas l'appeler lam et ta'lil, ils l'ont pas pris pour ça. Donc ce lam, il faut lui donner un autre nom qui soit plus, qui s'applique à toutes les situations. Et ils lui ont donné le nom de lam at-ta'qib, lam at-ta'qib. C'est-à-dire que c'est le lam c'est la conclusion. Ça va aboutir à ça. Mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ça, c'est plus ta'lil, mais c'est ta'qib, si je me trompe pas. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre gentiment, petit à petit. Tous les jours, on apprend un peu. Et après, ça nous évite de tomber dans des erreurs. Et après, quand les gens ils viennent sur les réseaux sociaux, ils nous font des discussions de comptoir, c'est là qu'on voit que c'est plus possible, quoi. Les discussions de tacos, comme il a dit un frère, les gens, c'est des vendeurs à la sauvette du ilm. Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre sérieusement, pour savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est une ignorance dans la science de Bayan. وكذلك من جهل من فن علم المعاني وبيان اعتقاد صدور حوادث من غير مولى تبارك وتعالى كاعتقاد زيادة الإيمان من سماع. On a bientôt fini. Alors ici, ça peut peut-être vous choquer, et c'est encore un point de divergence par rapport avec les Ash'ari, mais c'est parce que c'est une mauvaise compréhension. Mais écoutez, c'est tawhid pur et dur, mes frères et mes sœurs. كاعتقاد زيادة الإيمان من سماع آية من القرآن أخذا من قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Ah, ce verset super beau, juste au début de la sourate Anfal. Hein? Allah nous dit يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. D'accord? Allah il nous dit, il te demande sur les butins, dit les butins sont à Allah et à son prophète, alors craignez Allah et soyez unis entre vous et obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes des croyants. Ensuite, Allah il nous dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah nous dit, les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'ils évoquent Allah, leur cœur tremble. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on leur récite des versets, cela leur rajoute du iman et ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprendrait que la cause de l'augmentation du iman, c'est la récitation des versets. Attention, on a parlé des causes. Wallahi, vous voyez comment la aqidah et la spiritualité se lient. C'est-à-dire qu'Allah nous fait, ici, on fait comprendre que ce n'est pas les versets, ce n'est pas l'écoute des versets qui nous fait augmenter le iman. Non, c'est Allah qui fait augmenter l'iman et les causes ne font rien. La preuve, c'est que la sourate d'après, à la fin de la sourate d'après, sourate Tawbah, elle nous dit quoi? Attends, attendez, je vais vous dire. وَلَيَجِدُ فِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Les hypocrites, lorsqu'on leur récite un verset, ils se retournent entre eux et disent, mais qui d'entre vous, ça lui a fait augmenter du iman? Ça vous a fait augmenter votre iman, vous? Moi, rien du tout. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. En ce qui concerne les croyants, eux, ça leur augmente le iman. وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. Alors que ceux qui ont le cœur tordu, les versets ne leur rajoutent que de la souillure que sur leur souillure. Subhanallah. Hein? وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. En fait, tout ça, c'est dans le Coran. Hein. C'est même pas le aql qui parle. D'accord? Mais Allah, il nous dit, lorsqu'on récite les versets, nous mettons entre les versets et ceux qui croient pas en au-delà, hijaban mastura, un voile caché. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. On met un voile sur leur cœur, un voile sur leur oreille. Ils n'entendent rien du tout. Donc, qui fait augmenter l'iman? C'est Allah. Ce n'est pas l'écoute des versets. Naam. Étonnant, non? Et donc, ça nous ramène plus de tawhid, encore plus, parce qu'on sait que c'est Allah qui fait. Et même certains disent, oh, j'écoute le Coran, mais mon iman, oui, parce que c'est Allah qui fait augmenter l'iman. Certains ils te disent, oui, je fais beaucoup d'adoration, mais je ne sens pas mon iman augmenter. Oui, parce que c'est Allah qui fait augmenter l'iman. Donc, oriente-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les actions, en fait, même nos actions ne sont que des causes. Nos actions ne font rien. Mais oui, on dit l'iman augmente par les actions et diminue par la désobéissance. Oui, ça, mais en fait, il faut comprendre que c'est une cause. Et une cause, ça doit être traité comme une cause. Une cause n'est pas Allah. Allah huwa musabbibul asbab. Et donc, il ne faut pas que nous, on place nos confiances dans les asbab. Et nos actions ne sont que des asbab. وستر العورة من لباس أخذا من قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسكم يواري سوآتكم سبحان الله. Donc maintenant on nous dit que mais là c'est là même là c'est j'ai envie de dire c'est trop même. C'est-à-dire que quelqu'un est habillé hashakum. Pourquoi on voit pas la nudité de quelqu'un? On va dire mais parce qu'il est habillé. Comme tu es habillé, on voit pas ta nudité. Ben non. Allah Azza wa Jal pourrait faire que tu es habillé, on voit ta nudité quand même. Là c'est là ça, c'est du tawhid, là, vous n'êtes pas prêts, là. Hein? C'est-à-dire que même, ce n'est pas tes habits qui couvrent ta nudité, c'est Allah qui couvre ta nudité. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. Ô les enfants d'Adam, nous avons descendu des habits, nous avons créé des habits pour vous, pour cacher votre partie intime.
Eh ben non. وأثارة الريح للسحاب ونشرها أخذا من قوله تعالى, et le fait que la pluie vient du vent. Parce que Allah lui-même dit Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Parce que le vent, en général, quand il souffle, ça veut dire que la pluie va arriver. Eh ben non. Allah, il fait souffler le vent. C'est vrai, en général, le vent précède la pluie, mais ce n'est pas le vent qui fait tomber la pluie. Et d'autres nombreux versets et hadiths qui sont à comprendre de cette manière. ومن خالط فن البيان عرف أن الإسناد الفعلي في جميع ذلك من باب الإسناد المجازي العقلي. Et ça, on va l'étudier, on va commencer sur ça. علم البيان, ça s'appelle مجاز عقلي. C'est un majaz, il y a plusieurs sortes de majaz, et là c'est un majaz aqli, comme vous entendez, de la raison. C'est comme quand tu dis mata zaydun, Zayd est mort. Mais en arabe, c'est comme si tu dis Zayd a créé, en fait, c'est comme s'il a créé l'acte de mourir, mais non, c'est faux. C'est amat Allahu Zaydan, c'est Allah qui a fait mourir Zayd. D'accord? Et c'est comme quand on dit qul yatawaffakum malakul maut, l'ange de la mort va vous faire mourir. Celui qui fait mourir, c'est Allah. Donc Allah le dit dans d'autres versets, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. D'accord? Et plein de versets dans ce sens-là. D'accord? Comme Jibril alayhi salam est venu voir Mariam, inni Abdullah in kuntu taqiya qala inni rasul rabbika li ahaba laki ghulaman laki. Ahaba, le wahhab. Je suis un serviteur de ton Seigneur pour te donner un enfant. Alors qu'Allah il dit لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. C'est Allah qui donne. D'accord? La dua, quand quelqu'un a un enfant, barakallahu laka fil mawdud wa shakarta al wahib, et remercie celui qui t'a donné. نعم. وهو إسناد فعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو في الظاهر. Donc ça s'appelle majaz aqli, ce que je viens d'expliquer. وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة. Donc quand tu sais que l'ignorance de ces sciences ramène soit dans la mécréance, soit dans l'innovation, تعين على من له قابلية, on a bientôt fini, لفهمهما أن يجتهد في تحصيلها ومن ليس له قابلية لفهمهما وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عين عليه من علم التوحيد. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on comprend qu'il est obligatoire pour les gens de connaître ces sciences de la langue arabe et des sciences de la raison. Mais bien entendu, on voit bien que c'est des sciences un peu compliquées. Donc chacun, en fait, celui qui a une qabiliya, il a dit, celui qui a une, on voit qu'il est capable de comprendre ces sciences-là, lui, il faut qu'il apprenne ce qu'on appelle fard kifaya. Et celui qui n'a pas la capacité, il doit apprendre ce qui lui est obligatoire. Et ça, c'est un sujet, même chez les Hanabila, on dit la même chose. Connaître avec ilm les choses obligatoires de notre aqidah, c'est une obligation pour tout le monde. C'est une obligation pour tout le monde parce que sinon, il y a même, la question se pose, est-ce que ton iman est valable sans avoir cette science-là? Non. Mais bien entendu, c'est chacun en fonction de sa capacité. C'est comme pour le ilm de tajwid, celui qui ne peut pas prononcer correctement, ben, subhanallah, il fait ce qu'il peut. Mais il y a des choses obligatoires. Mahma, non. Les choses obligatoires, c'est connaître ce qui est obligatoire, donc de croire sur Allah, pas obligatoire des Mu'tazila, on impose à Allah des salih wal aslah, non. C'est-à-dire, on est obligé de croire qu'Allah Azzawajal est unique, qu'Allah Azzawajal n'a aucun manquement, etc. De savoir ce qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est le contraire de Surat Ikhlas, donc Allah Ahad, il n'y a pas d'associé, Allah Samad, Allah n'a besoin de rien. Allah il n'a pas de début et pas de fin. Rien ne lui ressemble. Donc la ressemblance aux créatures, tout ça c'est impossible. Mais la ressemblance aux créatures, il suffit pas de dire il a une main, il descend, parce que voilà, avec les Hanabila, tu as des termes, surtout Darimi, qui te parlent de haraka. Allah il se déplace, il bouge, parce qu'il y a que les statues qui ne bougent pas. Oh là là, doucement là. D'accord? Donc, eux, ceux qui ils ont abusé dans l'isbat, ça, c'est un autre problème. Donc, il y a des choses qui sont mustahil. D'accord?
et des choses qui sont jaïz, des choses qui sont permises, comme le fait qu'il peut nous créer ou pas nous créer, ça c'est possible. Allah n'était pas obligé de nous créer. Ça, c'est ce que ça s'appelle jaïz. C'est pas, on n'est pas, nous les humains et le monde n'est pas, yani, fait partie du jaïz. C'est-à-dire, c'était possible qu'il crée le monde, c'est possible qu'il ne crée pas le monde. Contrairement à ce que disent les philosophes, que le monde existe obligatoirement. D'accord. Et là, Cheikh Ibn Taymiyyah et, j'allais dire, son représentant, Rahimahullah Ibn Uthaymin, ils ont eu des paroles très, très douteuses au sujet de Qidam al-Alam. J'ai ça ici sous les yeux, l'explication de Safarini. Si vous voulez, là, je ne vais pas le retrouver, mais je peux vous dire que quand il explique, attends, je vais vous dire quel vers. Oui, parce que Safarini, dans son poème, il a dit que Allah, il est Qadim, d'accord? Il est de toute éternité sans début, et il dit en gros qu'ils se sont égarés ceux qui considèrent certaines créatures comme Qadim aussi. Et là, Cheikh Uthaymin, il a fait un grand paragraphe, il est présent en audio, et c'est ce qui est dans ce livre-là. En gros, bien sûr, je vais pas être injuste avec lui. Hein. Quand tu regardes au début à la fin, bon, il est clair, il est clair que il dit que tout, il y a Khaliq wal Makhlouq, mais à un moment, si j'étais malhonnête, je coupe, enfin, je prends juste un passage, et il le dit, et je ne mens pas. Il a dit La yalzamu min qidamil alam, يعني attends لا يلزم من قدم العالم. Bref, on dit c'est pas parce qu'on dit que le monde est qadim qu'il est plus qadim qu'il est qadim comme Allah. Ouais. Parce qu'il dit il y a des créatures qui étaient avant le ciel, avant la terre qu'on ne connaît pas, et il a pris le hadith qui dit mil samawati wa mil ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. C'est-à-dire qu'il y avait des créatures avant toutes les créatures qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, parce qu'ils disent que Allah, lam yazal khallaqan, Allah a toujours été créateur. Donc pour eux, ils n'arrivent pas à concevoir que Allah est le créateur alors qu'il n'a rien créé. Vous voyez un peu la problématique? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Tout ça pour dire que savoir ce qui est impossible. D'accord? Et savoir ce qui est obligatoire, ce qui est impossible. Non. Parce que si on dit que le monde est de toute éternité, ça s'appelle, lui-même il dit c'est du shirk, tu vois, parce que tu dis qu'il est qadim comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas bon. Mais on en reparlera, Inch'Allah ta'ala. Non. Donc, Fard Ayn, Ali, Mahama. Alors, là, on a terminé. Et ça, c'est très important et c'est très beau à entendre. Mahama sami'a min al-kitab wa sunnah. Donc, tout ce qu'il va entendre du Coran et de la Sunna, qui en apparence serait contraire à ce qu'il a compris et appris du Tawhid. Il est catégorique pour savoir que le sens apparent, le mauvais sens apparent, est impossible et que ce n'est pas ce qui a été voulu par Allah Azza wa Jal et par son prophète. Je répète, Ibn Rajab a dit il y a deux sortes de zahir. Il y a le zahir qui s'applique aux créatures et le zahir, et ça c'est refusé, mais le zahir qui s'applique aux créateurs et qui n'a rien à voir avec les créatures, ça on l'accepte, pour qu'on soit clair. Naam. Parce que quand on dit zahir ghayr murad, parce que dans la science, il faut détailler, on ne peut pas parler comme ça. Zahir, tu prends le mot zahir, tu as vu, et ils ont dit zahir, et on s'arrête là. Non, zahir, zahiran. Et c'est Ibn Rajab al-Hanbali qui le dit lui-même. Il y a deux sortes de zahir. وأن لذلك الكلام معنى صحيحا وتأويلا ممكنا مليحا. Et que dans ce mot, il y a un sens authentique. Un sens authentique. وتأويلا ممكنا مليحا. Et une interprétation, un ta'wil possible et mlih, comme ils disent les maghrébins. C'est un mot fusha. Mlih, non, c'est malih, non, comme gad al-malih. Quelque chose de bien. ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله حق. Ça j'aime cette parole. Et on a fini. Écoutez ça. Comment c'est beau. وأن ذلك الكلام أيوه ويؤمن على سبيل القطع, c'est-à-dire il croit de façon catégorique بأن كلام الله تعالى
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق. Il sait que la parole d'Allah et son prophète, c'est la vérité. لا تناقض فيه, pas de contradiction. ولا اختلاف, pas de divergence, pas de contradiction. ولا باطل, il n'y a rien de faux dans la parole d'Allah. ولا باطل فيه, ولا جهل, il n'y a rien, il n'y a aucune ignorance dans la parole d'Allah. Wala wahma, il n'y a pas de, comment on dit wahm, il n'y a pas de, faut pas t'imaginer des choses fausses. Wala hayd, ani sawab, il n'y a rien qui est en dehors de la vérité dans la parole d'Allah. Wala ghalat, aucune erreur. Wala nhiraf, aucune déviance dans la parole d'Allah. Wala yadurruhu ba'da dhalika al-jahl bil murad. Et après ça, il n'y a pas de mal si tu ne connais pas le sens. Parce que le cœur, normalement, qui a la saine nature, il est rempli de exemptation d'Allah de tout le monde. Tanzih al-Mawla tabaraka wa ta'ala wa tanzih rasulihi alayhi salatu wassalam an kulli naqsin wa khalal wa fasad, de tout manque et de tout mal. Wa billahi tawfiq. D'accord? Donc ici, quand on dit que, par exemple, il dit, ah, vous avez un problème avec la main, mais Allah Azza wa Jal, il a dit, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ça, c'est le haqq. La khalal, la khata, wala wahm, wala tanaqud, wala jahl, wala hayd al-sawab. C'est la vérité pure. Et l'imam Shafi'i disait, nu'minu bima ja'a anillah. On croit à ce qui est venu, qu'on a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala muradillahi, comme Allah l'a voulu. Il n'y a pas plus connaissant d'Allah que Allah lui-même et son prophète. Ça, des paroles claires, c'est beau. D'accord? Et après ça, voilà. On doit exposer tout cela. Et comme il dit Mohammed Abdul Wahid, il dit ceux qui dévient du madhab de l'imam Ahmed, il dit, je ne vais pas me taire. On ne va pas se taire. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais le frère Hamza qui est là, il sait que là, maintenant, c'est la bagarre. Là, on est en bagarre. Pourquoi? Ce n'est pas pour notre nefs, Inch'Allah. Ce n'est pas pour faire le beau. Ce n'est pas pour faire des polémiques. Mais c'est important parce que c'est lié à notre iman. C'est-à-dire que, voilà, on évite. Et avec le ilm, bi'iznillah, on aura la vraie entente. Mais l'entente, c'est pas avec, comme on disait avant, c'est pas avec des gens qui sont dans l'innovation, on va s'entendre avec eux. Non, c'est pas le but. D'accord? Parce que avoir une mauvaise aqida, l'innovation, c'est très mauvais au final. C'est pas un jeu non plus. Après, les gens vont dire, tu dis que l'innovation, vous faites comme les salafis faisaient avant, vous nous traitez d'innovateurs. Non. Moi, Abou Muslim, ma modeste personne, ce n'est pas ma démarche. D'accord? Moi, j'ai jamais été matrali et c'est pas pour le devenir maintenant. Mais quand on parle avec Ilm, on est obligé d'être clair. C'est pas méchant. Si je te dis que tu es un innovateur, j'ai pas dit que je suis pas en train de t'insulter, mais j'ai dit ta croyance là. Comme il dit, et je termine, parce que je dois vraiment y aller. Toi aussi, Hamza, on doit aller en cours là. Qu'est-ce qu'on fait là? On va prier, on va y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Si le taïmisme, c'est un autre madhab dans le fiqh, et un autre madhab dans l'aqida, grand bien vous fasse. Mais au moins, dites-le. D'accord? Qu'on sache. Mais il ne faut pas vous infiltrer avec les Hanbali. Pourquoi? Quand c'est les Hanbali. D'accord? Voilà. Donc, qu'Allah vous récompense pour ce temps que vous avez donné. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous. Donc, on a fini ce chapitre-là. D'accord? L'autre chapitre, il est un tout petit peu complexe. Donc, je vais vraiment le résumer. Là, je vais pas lire toute l'explication, mais c'est très important. Donc, il reste trois. Donc, on a fini le quatrième. Il reste 4 introductions. On va vraiment, barakallahu fikum, on va vraiment les terminer avant le Ramadan et bi'iznillah, pour ceux qui, voilà, un programme pour le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, de spiritualité, vraiment, parce qu'on en a besoin. Peut-être, je sais pas encore. Peut-être les askars du matin, on va les faire ensemble, parce que je ne vous cache pas que être constant dans les askars quand on est tout seul dans notre coin, c'est difficile. Je ne suis pas Hamza. Ah, ok, d'accord, désolé. Ah, parce que normalement, là, je dois être en cours, là. C'est un autre Hamza, ça marche. Très bien, très bien. Donc, je vous laisse, Inch'Allah. Donc, j'envoie. Vous étiez là.
Mais j'envoie, Inch'Allah, d'ici ce soir, le dars, il sera, Inch'Allah, je ne vais pas tarder. Voilà les frères. سبحانك اللهم وبحمدك les frères et les sœurs سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et on se dit bah, peut-être à demain, Inch'Allah. Non, demain, j'ai des démarches à faire. On va essayer de faire le soir. Ça va peut-être vous arranger. Je ne sais pas, je vous tiens au courant. Mais là, alhamdoulilah, bah, par la grâce d'Allah, j'ai récupéré bref, un papier important là. Donc Allah nous facilite. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.